C'est avec un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. La plateforme des organisations de la société civile épisque Burundi estime que la hausse des prix des produits de première nécessité s'explique par la mauvaise foi de certains commerçants qui restent impunis. Cette organisation en appelle à la régulation des prix et au gouvernement de réduire les taxes et impôts sur certains produits. Les enfants non scolarisés de moins de 18 ans pourraient bénéficier des métiers modernes identifiés en fonction des milieux dans lesquels ils vivent. Vous allez suivre David Niganza, vice-président de l'association Sojepaye, qui milite pour les droits des enfants. Voilà, le sommaire tout de suite, les détails. Et bienvenue encore une fois. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité comme le riz et le haricot ont augmenté. Notre reporter a constaté au marché Louvumera que le kilogramme de riz dit l'UTT coûte aujourd'hui 4 700 francs contre 3 500 il y a 2 mois, alors que le haricot appelé Kinouré s'achète à 3 500 francs contre 2 800 il y a 2 mois également. Les acheteurs et commerçants trouvent que la disponibilité du carburant pourrait inverser la tendance. N'est-ce pas, Jean-Marie Mayong? Certains commerçants et consommateurs rencontrés au marché Ruvumera dans la zone Buyenzi expliquent que les prix des aliments ont connu une hausse d'une façon exagérée s'ils comparent à la situation il y a 2 mois. Ils précisent que le riz cultivé au Burundi, un kilo qui était à 3 800 francs burundais aujourd'hui arrive à 4 700 francs. Les haricots appelés Kinouré, un kilo qui était à 2 500 francs il y a 2 mois, aujourd'hui s'achète à 3 500 francs. Ces commerçants expliquent que le manque de carburant pour le déplacement de ces produits fait que eux aussi augmentent les prix des produits quand ils les acheminent dans les marchés où ils exercent leurs activités. Les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse énorme. Un exemple typique, le riz qu'on achetait à 3 500 francs burundais, aujourd'hui s'achète à 4 500 francs burundais. Le riz zambien simple que l'on achetait à 3 000 francs burundais se vend à 4 000 francs aujourd'hui. Le petit pois est passé de 6 000 francs burundais à 10 500, voire 11 000 francs burundais. Nous pensons que la cause de cette hausse est le manque de carburant. Ici, les vélos n'y arrivent pas et ces taxis font payer beaucoup à cause du manque de carburant, ce qui fait que les prix augmentent. La situation a totalement changé. Le kilo de riz que j'achetais à 3 000 francs, je l'achète aujourd'hui à 6 000 francs. Que ce soit ces commerçants ou les consommateurs, tous demandent à l'État de tout faire pour que le carburant soit disponible afin que le prix des denrées alimentaires diminue pour qu'eux aussi ne travaillent pas à perte. Nous demandons que le carburant soit disponible, que l'État use de toutes ses forces pour trouver du carburant comme il le faisait dans les années antérieures. Nous demandons à l'État de tout faire pour résoudre le problème de manque de carburant et la situation va changer. Dans ce marché de Ruvumera, ces commerçants disent qu'un kilo de sel qui était à 2 000 francs aujourd'hui arrive à 2 500 francs. Quant à l'achat de l'huile marque Oki et Tournesol, un bidon de 5 litres qui était à 48 000 francs burundais aujourd'hui s'achète à 80 000 francs burundais.
La plateforme des des organisations de la société civile et Pisque Burundi estime que la hausse des prix des produits de première nécessité s'expliquait par la mauvaise foi de certains commerçants qui restaient impunis. Maître Jean-Marie Nouimana, président de cette organisation, en appelle à la régulation des prix et au gouvernement de réduire les taxes et impôts sur certains produits civils. C'est la puisque nous sommes inquiets et nous avons peur de voir la hausse des prix sur le marché pour les biens de première nécessité et des denrées alimentaires en général. Au Sera puisque Burundi, nous constatons tout simplement, premièrement, qu'il y a le non-suivi des institutions habilitées en matière pour la régulation des prix des biens de première nécessité et des denrées alimentaires sur le marché. Même si il y a toujours un problème de devise aussi compte tenu de l'économie nationale, cette hausse des prix sur le marché ne démontre jamais noir sur blanc son manque de devise. Alors, au sein de la Pisque Burundi, nous recommandons le ministère du Secrétaire de prendre des mesures appropriées pour bannir ce comportement de certains commerçants qui font le sabotage, c'est-à-dire qui augmentent des prix comme il veut. Aussi, de suivre de près la régulation des prix sur le marché en général. Aussi, la Pisque Burundi recommande au gouvernement burundais de prendre des mesures urgentes pour diminuer les prix pour certains produits, notamment les denrées alimentaires, comme ça a été observé dans le passé, pour certains produits, certains biens. Un système de forage d'eau potable d'une capacité de 2000 litres par heure a été remis officiellement par l'Organisation internationale Amadi Water au centre hospitalo-universitaire de Kamenge. Le directeur général de cette université a indiqué que ce don vient à point nommé, surtout que cet hôpital accueille plus de 10 000 patients par jour. Le responsable de la région nord-ouest au sein de cette organisation internationale rassure qu'une fois demandé par le gouvernement, cette ONG fera tout pour que la population ait accès à l'eau potable. Sheila Ilambon. C'est par une visite guidée du lieu où on a implanté le système d'eau potable qu'on a débuté les activités de remise officielle du système d'eau potable construit par l'ONG Amadi Water, des activités rehaussées par le ministre de l'Éducation ainsi que le ministre de l'Énergie et Mines. Ce mercredi, au cours de l'interview accordée à la presse, le responsable de la région Nord-Ouest a indiqué que ce système va permettre à l'hôpital Roi-Khaled d'avoir accès à 20 000 litres d'eau potable par heure. Nous avons construit un système de pompage d'eau propre par forage. Nous avons construit un système qui fonctionne par rayon solaire et aussi avec l'électricité de la régie des eaux. C'est un système automatique. Quand il n'y a pas de rayons solaires nécessaires, le courant électrique prend alors le relais et alimente l'hôpital et les patients qui sont ici, le staff, tout le monde qui est ici à l'hôpital peut bénéficier de l'eau à travers ce système d'eau construit par l'ONG Amadi Water. Ce système, comme vous pouvez le voir, c'est un système qui est capable de provisionner l'eau, la quantité de 20 mètres cubes par heure. Vous entendez que s'il fonctionne avec les rayons solaires et aussi l'électricité, il peut donner beaucoup de l'eau. Et au directeur de cet hôpital d'ajouter que plus de 2000 personnes fréquentent cet hôpital chaque jour et que ce système va permettre à cette institution d'assurer certains services liés à la propreté des lieux ainsi qu'à la stérilisation du matériel. Nous avons une capacité de 500 personnes avec 500 personnes qui ont chacun un garde-malade. Là, nous avons au total 1000 personnes. En dehors de ça, il y a des visiteurs, il y a des étudiants qui font des stages. Je dirais que nous avons en moyenne 2000 personnes qui passent par l'hôpital chaque jour. Et vous entendez par là qu'un nombre assez important nécessite de l'eau. Et surtout dans les lieux d'aisance, dans la propriété de nos locaux, ainsi de suite. Et avec l'avènement de cette ONG Amadi Water qui a pu nous procurer de l'eau potable et en quantité suffisante, nous parvenons quand même à couvrir nos besoins. Et nous avons essentiellement le service de buanderie, service qui est chargé de nettoyage et lavage des instruments de l'hôpital ainsi que de la lingerie des patients. C'est un service qui consomme énormément d'eau.
Et actuellement, je dirais qu'on est réjouis, nous sommes très à l'aise puisque nous ne connaissons plus ce manque qu'il a d'eau. Pendant les discours qui ont eu lieu, certaines autorités ont demandé à ce que cette ONG fasse tout pour octroyer de l'eau dans d'autres localités. Le responsable de la région nord-ouest affirme que cette ONG est prête à mettre la main dans la pâte. Avec différents partenaires, je dirais là, le gouvernement du Burundi, différents ONG, différents partenaires, je crois qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose. Ensemble, nous pourrions donner de l'eau potable à toute la population, comme nous l'avons dit. Cette ONG internationale Amadiwota est présente presque sur tout le territoire national. À Bujumbura Mairie, il a déjà construit 40 systèmes d'accès à l'eau potable par forage. Les enfants non scolarisés de moins de 18 ans pourraient bénéficier des métiers modernes identifiés en fonction des milieux dans lesquels ils vivent. David Ninganza, vice-président de l'association Sojepaye, qui milite pour le droit des enfants, fait savoir que la gestion pacifique des conflits devrait figurer parmi les enseignements qu'on donne à ces enfants pour qu'ils puissent afficher la bonne conduite dans la vie quotidienne. Suivez. Il y a l'âge qu'on ne peut pas autoriser l'enfant au travail. L'âge autorisé, c'est entre 16 ans et 17 ans. L'enfant qui a 16 ans, 17 ans, il peut travailler, mais des travaux qui ne sont pas lourds, des travaux qui ne peuvent pas avoir un impact négatif. S'ils sont éducation, s'ils sont développement physique et mental, un travail qui ne peut pas exposer sa santé, qui ne peut pas exposer sa sécurité physique. C'est la raison pour laquelle il est strictement interdit que ces enfants travaillent dans des usines de transformation, dans des industries agricoles de transformation. Ces enfants nécessitent une protection spéciale. Malheureusement, ces enfants sont dans le travail informel. Ils sont employés dans le travail informel. Alors, malheureusement, il n'y a pas une loi régissant le travail informel au Burundi. Quand vous voyez des enfants qui sillonnent tous les quartiers avec des archives, avec des œufs, avec de l'eau froide, c'est-à-dire que ces enfants sont en train d'être exploités économiquement par les hommes adultes. Ça, c'est à bannir, c'est strictement interdit. La place de l'enfant, c'est l'école, c'est la maison. La place de l'enfant, c'est le travail qui ne fragilise pas l'enfant. C'est aussi des travaux peut-être qui peuvent initier l'enfant d'assurer son développement, d'assurer son avenir. Il y a des métiers qui peuvent façonner l'enfant dans un petit temps, qui peuvent façonner l'enfant avec moins de moyens. Avec la fabrication des pommelles, ça peut renforcer les enfants et c'est une formation qui ne dépasse pas 3 semaines, entre 3 mois et 6 mois. Il y a aussi la restauration moderne qu'on peut initier aux enfants. Quand vous pensez au métier, il faut situer tout d'abord le milieu de l'enfant. Parce que l'enfant de Nyanzalak ne peut pas être encadré comme un enfant de Nyamurenza. L'enfant de Gishui diffère d'un enfant de Changuzo. Donc, le métier est identifié en fonction du milieu où l'enfant vit. Parce que on identifie tout d'abord le métier et aussi la production, comment il va assurer la production, aussi comment il va écouler les produits et aussi comment il va décrocher la clientèle. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Isa